moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Amen. Père, nous disons merci pour ce temps que tu nous donnes, pour parler à ton peuple. Merci de servir de nous intervenir en tant que ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons t'asseoir. Nous voulons parler ce matin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le premier texte que nous avons lu, disons, les deux textes sont écrits par Paul. Et dans le premier texte, Paul nous parle de la grâce. Il dit que il reconnaît que ce qu'il est, il n'est pas la grâce de Dieu. Mais plus loin dans le verset, il dit qu'il n'a pas. En d'autres termes, il jouait de cette grâce. Mais au contraire, il a profité de cette grâce pour mettre toute sa vie au service de Dieu. Et ce matin, le thème que je vous propose, c'est juste une partie de ce verset. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Bien, le but de ce message, le Seigneur a voulu que nous puissions partager ce message pour que nous puissions nous rappeler d'une chose. Si nous sommes déjà au courant de cela, sinon apprendre par le Seigneur, par le canal du Saint-Esprit, que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commencer par reconnaître ce que nous avons. Nous l'avons de la part de Dieu. Ce que nous sommes de la part de Dieu. Ce que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Bien, mais ça, c'est la volonté de Dieu. Et vous savez pourquoi est-ce que nous devons reconnaître que ce que nous sommes, ce que nous avons, nous le devons au Seigneur? C'est pour que le Seigneur continue à nous bénir. Parce que le Seigneur va découvrir que quand nous confessons, quand nous reconnaissons que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu, c'est une façon pour nous d'être reconnaissants à ce qu'il a. Et c'est ainsi que le Seigneur continuera à manifester sa grâce dans nos vies, dans notre vie, continuera à nous bénir, continuera à nous former, à nous forger, continuera à nous qualifier pour son œuvre. Parce qu'il trouve que nous reconnaissons que celui qui nous a façonnés. N'oublions pas, la Bible dit que nos vies, nous en tant qu'enfants de Dieu, nos vies sont comme un peu l'argile entre le monde du potier. Le potier, c'est notre Dieu. C'est Dieu qui nous donne la forme qu'il veut. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Et la première des choses, la moindre des choses que Dieu attend de nous, c'est d'être reconnaissant. C'est de reconnaître que celui qui nous a donné tout ce que nous avons par sa grâce. Amen. Amen. Bien, comme nous disons très bien ce verset biblique, nous allons découvrir que nous sommes là devant une forte déclaration d'un nom de Dieu que nous appelons, que nous connaissons, Paul. Paul, par le premier texte, se reconnaît et confesse que ce qu'il est, il est par la grâce de Dieu. Et quand Paul parle de la grâce de Dieu, je suis sûr et certain qu'il était en train de se référer à sa vie passée. N'oublions pas que Paul, il était l'un des grands persécuteurs de l'Église. Alléluia. Amen. Certainement, Paul est en train de se souvenir, de se rappeler de ce qui était en le temps, de ce qu'il faisait contre l'Église de Dieu. Et voilà qu'un jour, il se retrouve maintenant du côté de ces dieux, en train de servir ces dieux, de vivre l'amour de ces dieux-là. Et il réalise que, effectivement, ce qu'il est, il n'est qu'une grâce, il n'est que la grâce de Dieu. N'oublions pas, nous lisons la parole de Dieu pour illustrer un peu ce qu'a été le background de Paul. Dans Actes chapitre 8, au verset 1, on nous parle de Paul qui avait approuvé le maître de Dieu. Et c'est par Paul que la grande persécution avait commencé à l'époque, à Jérusalem, contre l'église de Jésus-Christ. Et n'oublions pas, quand nous lisons à partir du verset 3, on nous dit que Paul entrait dans des maisons pour faire arrêter les hommes et les femmes qui croyaient en Jésus-Christ et jeter en prison. Il avait ce pouvoir-là d'aller chercher les autorisations auprès de pharisiens, auprès des autorités juives, pour aller persécuter les chrétiens. Alléluia. Amen. Et Paul, quand il dit que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, parce qu'il se souvient qu'un jour il était persécuteur de Dieu, et voilà qu'il est lui-même sauvé par ces dieux-là qu'il est en train de persécuter. Alléluia. N'oublions pas qu'une fois, quand il a eu la grâce d'être sauvé, quand Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, Jésus lui dira, pourquoi me persécutes-tu? Il était un persécuteur de l'Église. Voilà que, comme nous venons de le dire, celui qui persécutait l'Église, se trouve, celui qui persécutait Dieu, se trouve un jour serviteur de ces dieux-là. Celui qui s'élevait, qui luttait contre la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, devient lui-même le plus grand missionnaire dans l'histoire du christianisme. Moi, je suis sûr et certain qu'il essayait un peu de revoir sa vie. Paul se disait, mais je méritais la mort, après si devant ce Dieu, je ne pouvais pas tenir. Mais qu'est-ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, je sois vivant, moi qui luttais contre ces grands dieux, le Dieu qui a créé le ciel et la terre.
Et c'est pour ça, en conclusion, il a tout simplement dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même monsieur qui est venu de nulle part, il se trouve un jour investi d'une grande puissance de la part de Dieu. Vous savez, de Paul, la puissance de Dieu coulait de sa vie. La Bible témoigne que quand Paul enseignait, les gens allaient appliquer le mouchoir sur lui. Et quand ils prenaient ce même mouchoir, ils allaient les appliquer au malade, le malade guérissait. Les démons sortaient des gens. Quelle puissance! Et quand Paul était en train d'imaginer tout ça, il se disait que oui, je ne suis que le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais ce qu'il avait compris, comme nous l'avons dit la fois passée, Paul n'a pas gardé ça pour lui-même. Et il a commencé à partager cela aussi à l'église. Il est celui qui était en train de dire aux autres, de croire à la grâce de Dieu, de croire à l'amour de Dieu, de croire à la bonté de Dieu. Il appelait les gens, il encourageait les gens de ne pas désespérer de cette vie, mais de croire à la vie éternelle, parce que Dieu est vivant, etc. Alléluia. Amen. Ce Paul qui luttait contre la parole de Dieu, il est celui qui enseigne maintenant aux gens de croire à la vie éternelle. Même si vous mourrez aujourd'hui, Dieu vous ressuscitera. Alléluia. Amen. Et par conséquent, il est celui qui est en train de demander à l'église de Corinthe et aux autres églises de demeurer attachés à l'évangile, de croire à la parole de Dieu, de continuer à croire en Jésus-Christ. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut que nous soyons reconnaissants par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train d'entreprendre pour notre futur. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Vous savez qu'il y a des gens qui mènent leur vie, c'est comme s'ils ne dépendent pas de Dieu. Dieu veut que nous commençons d'abord par reconnaître que nous sommes le fruit de sa grâce. Bien, mais vous savez, pour comprendre un peu la notion de grâce, commençons un peu à partir du moment où nous étions dans le ventre de nos mamans. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu restes vivant pendant 9 mois dans le ventre de ta mère? Si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Combien d'enfants n'ont-ils pas laissé la vie dans le ventre de leur maman, ils sont sortis morts? Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu sortes vivant du ventre de ta maman? Alléluia. Si ce n'est par la grâce de Dieu. Qu'as-tu fait pour que tu aies ce que tu as aujourd'hui comme maman? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour que tu aies ce que tu as aujourd'hui comme papa? Qu'as-tu fait pour que tu sois membre de la famille où tu es présent devant? Qu'as-tu fait? Dis-moi, c'est Dieu qui a programmé tout ça pour toi. Et quand nous vivons tout cela bien, mais nous devons nous écrire comme Paul l'a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, qu'as-tu fait pour que tu aies la carrure physique que tu as? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour que tu atteignes l'âge que tu as aujourd'hui? Moi, quand je pense à ma vie, j'ai connu tellement de combats dans ma vie, je dis que non, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, au mois de septembre, au mois d'août, j'aurai 59 ans. Qu'est-ce que je fais pour durer, pour continuer à vivre dans ce monde de l'humain? Alors que nous voyons des gens qui meurent, et des innocents qui tombent devant le bac, des gens. Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous soyons en vie aujourd'hui? Vous avez la grâce d'avoir une belle voix quand vous chantez, mais les gens, tout le monde est content. Qu'as-tu fait pour avoir cette belle voix? Qu'as-tu fait? Alléluia. Amen. Tu as la grâce peut-être de jouer aux instruments de musique. Qu'as-tu fait pour que aujourd'hui tu manipules facilement les instruments de musique? Qu'as-tu fait? Une fois, je me souviens d'un documentaire là. Un jeune homme de 19 ans, je crois, qui avait fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et il est tombé dans le coma, il a passé beaucoup de temps dans le coma. Et finalement, un jour, brusquement, les médecins n'ont pas compris comment il est sorti du coma. Et là, il sort du coma. C'est un jeune homme de 19 ans. Auparavant, ce jeune homme n'avait jamais joué à un instrument de musique. Quand il est sorti du coma, il a commencé sans apprendre. Il jouait alors à tous les instruments de musique. Tout alors tout. Instrument avant, instrument à cordes, tout. On lui présentait n'importe quel instrument, quand il le prend, il joue. Et alors convenablement. Les scientifiques dans ces documentaires, ils ont expliqué le fait scientifiquement ce qui arrive. Ça peut arriver. Ils ont parlé d'un cas sur le mille, je ne sais pas combien de mille. Mais bien, moi quand je suis cette histoire, j'ai dit que c'est seulement par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Bien aimé, pour que tu comprennes l'avantage de notion de la grâce de Dieu, j'ai dit, mais qu'as-tu fait pour que tu aies ce cerveau, de telle qualité qui fait que tu aies l'intelligence que tu as? Qu'as-tu fait pour avoir cette intelligence-là? Sinon, tous sont demandés le fruit de la grâce de Dieu. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Qu'avons-nous fait, nous, pour que Jésus-Christ monte sur la croix pour nous, pour qu'il nous sauve? Qu'avons-nous fait? Sinon, tout simplement la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous bénit par le Saint-Esprit de multiples dons. Qu'avons-nous fait, bien aimé, pour qu'aujourd'hui, nous ayons tout ce que nous avons comme talent de la part de Dieu, comme don spirituel? Il y a certains d'entre nous qui sont investis dans la puissance de Dieu, qui peuvent, par de simples mots, accomplir le miracle de la part de Dieu.
Comment il fait pour que leur vie puisse manifester telle puissance? Alléluia. Amen. Bien, je me souviens encore dans ma jeunesse, jeune chrétien. Une fois, je suis en train d'encadrer une sœur qui était dans la sorcellerie. Cette sœur était terrible, je vous assure. Elle était tellement puissante que cette sœur-là dérangeait souvent les églises. Par exemple, le tel que nous sommes là, quand elle entre dans l'église, toutes les lampes s'éteignent. Mais elle court. Une sœur qui avait un niveau incroyable de la sorcellerie. Un jour, elle est venue déranger les cultes. Étant, disons, une église qui était juste en face de nous. Elle entre dans l'église et toutes les lampes s'éteignent. Les électriciens, ils ont tout fait. Il y avait du courant. Mais les lampes ne s'allumaient plus. Et quelques instants après, pif, toutes les lampes s'allument de nouveau. Sur sa volonté. Et le pasteur a compris qu'il y a quelque chose de louche qui s'est passé dans les cultes. Et il a demandé à toute l'église de se lever et de prier. Et quand l'église est levée, l'église a commencé à prier. Et Dieu a indiqué au pasteur la personne qui avait fait cela. Le pasteur est allé prendre cette sœur-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais dire que finalement, on l'avait fait sortir de l'église et tout le monde savait que c'était elle la sorcière. Tout le monde criait, on parlait d'elle, et elle est restée comme ça dans la rue, et jusque le culte était fini, tout le monde était parti. Et moi je venais de l'église, il était 21h, je pense qu'il était 22h. J'arrive et je trouve un attroupement, je demande ce qui s'est passé. On dit non, on va pas l'église, tout ça, ça va gagner. Je prie cette soeur-là, nous sommes en train de passer. Et je commence à parler avec cette soeur-là, elle était 22h. Jusqu'à 0h, quand finalement elle avait accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, j'étais seul là, tout le monde était sur le lit. Je pense que c'était 1h du matin, là j'ai commencé à prier pour elle, seul. Nous étions dehors. Notre parcelle, là où la parcelle familiale n'était pas clôturée. Et j'étais la seule en train de prier pour elle. J'ai crié, j'ai prié. Alors il y a un moment, une soeur de l'autre avenue, ça me connaissait très bien. Et de loin, elle a entendu ma voix. On m'appelait Noko parce que j'habitais chez ma soeur. Elle se disait, c'est la travail de la voix de Noko. Pourquoi est-ce qu'il prie comme ça? Alors elle est sortie de la maison pour vouloir se rendre compte de ce qui se passait. Et là, elle est en train de prier pour cette soeur-là. Là, je pense qu'il était déjà 1h30 du matin. Nous étions là dehors en train de prier. J'étais en train de prier pour elle. Et la soeur là m'a aidé. Et finalement, parce qu'il y avait des manifestations des démons. Tel démon se manifeste, tu les chasses. Un autre qui se manifeste, tu les chasses. Tel esprit qui se manifeste, tu les chasses. Un autre qui se manifeste. Finalement, quand la soeur s'était calmée, il était, je pense, 3h30 du matin. Là, j'étais fatigué. Et je ne pouvais pas la renvoyer. Je l'ai fait entrer dans la maison. Elle a passé à mes cheveux. Et j'ai commencé à suivre cette soeur-là, encadrer personnellement. Et elle évoluait très bien dans le Seigneur. Elle est devenue pratiquement un membre de notre famille. Tout le monde dans ma famille la connaissait. Elle était tout avec nous. Je la menais à l'église et à l'église, tout le monde aussi l'avait connue. Mais il est arrivé, excusez-moi vraiment de 3 secondes pour vous montrer un peu la grâce de Dieu. Il est arrivé une fois que sa famille, son père, parce que dans son groupe de sorciers, il avait son père, et que les membres de leur quartier, de vieux papa alors. La sœur, on l'utilisait souvent pour des opérations kamikazes. Et dans le groupe, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus mener certaines opérations parce qu'elle n'était plus du groupe. Ils ont tout fait pour convaincre cette soeur-là qui a regagné le groupe. Alléluia. Amen. Et je me souviens que quand finalement elle était d'accord pour regagner le groupe, on lui pose la question, oui, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est... Il dit clairement ces gens-là, le frère, vous savez, tel qu'il m'encadre, si nous continuons aussi, je continue à travailler avec lui. Même si je repris avec le groupe, mais je ne saurais pas faire le travail que je faisais dans les temps. Alors qu'est-ce qu'il faut? Nous devons tout faire pour arrêter le travail que nous sommes en train de faire avec le frère. Il faut que ce travail-là s'arrête. Si le travail ne s'arrête pas, je ne serai jamais puissant comme je l'étais dans le temps. Alors ils ont commencé à étudier toutes les possibilités pour arrêter ce travail que moi je faisais avec eux. Moi je ne savais pas. Ils étaient dans des réunions, ils continuaient à venir à la maison, je continuais à l'encadrer. Or de l'autre côté, et on était en train de